Les enfants d'Israël ont payé leur dîme dans le désert. Exode chapitre 16, verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. On parle là de la manne, ok? Yep. Un quoi? Est-ce que tu vois ça? Un homère. Un homère par tête, ça veut dire un homère par personne. Je vais t'expliquer c'est quoi un homère. Suivant les nombres de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. C'est-à-dire, si vous êtes 2 dans la tente, vous prenez combien de homères? Des homères. Si vous êtes 10, vous prenez 10 homères. Exode 16, 33 jusqu'au 36, la Bible dit ceci. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et dépose-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron déposa devant les témoignages, c'est-à-dire devant le coffre, devant le sanduku, ok? Devant l'arche de l'alliance, afin qu'il fût conservé. Allez, verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant combien? 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. 36. L'homère est la 10e partie de l'épha. En fait, l'épha et homère représentaient des choses qu'on utilisait pour mesurer ou peser. Imagine, il y a un sac de foufou. Le sac de foufou représente l'épha. Maintenant, l'homère représente écolo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, alors prenez un épha, vous placez la manne. Maintenant, prenez un homère, les 10%. Prenez les 10%, déposez dans le coffre de l'Alliance. La manne qui a été déposée dans le coffre de l'Alliance, c'était pas pris au hasard. C'était 10%, soit un dixième, soit la dîme de un épha. Donc ce qui était dans le coffre de l'Alliance, c'était la dîme de la manne. Ils ont marché pendant 40 ans. Josué est arrivé. Les juges sont arrivés. Samuel est arrivé. Avec Saoul comme roi. David est arrivé. Jusqu'à Salomon, le coffre était conservé. Des milliers d'années dans ces coffres-là, leur dîme, quand ils sont entrés dans le désert, cette dîme était intacte. Après des milliers d'années, des générations changées. Quand tu ramènes ta dîme, c'est-à-dire des générations, après des générations, les enfants de tes enfants vont naître. Les enfants de tes enfants vont donner naissance. Même eux, personne n'arrivera à détruire leur vie à cause d'une dîme que tu as payée. Une offrande traverse des générations. Il y a toujours une sœur qui arrive avec ses talons, qui dit, moi, à la fin de ces mois, je vais donner ma dîme aux orphelins. La Bible dit aux orphelins. Ok, j'ai pas de problème. Écoute-moi, chaque fois que tu liras la Bible, quand tu ne comprends pas une chose qui a évolué, il faut retourner au commencement. Je vais t'expliquer. Est-ce que vous savez qu'on payait la dîme chez les rois? Au départ, la dîme n'appartenait pas qu'à Dieu. Allez, 1 Samuel chapitre 8, verset 11 jusqu'à 17. Regarde, il dit, voici quelle sera. Là, pendant que les enfants d'Israël sont en train de réclamer un roi, paix sa vie au roi. Nous ne voulons plus être dirigés par des prophètes, par des juges. Nous voulons un roi. C'est lorsque la royauté de Saoul veut commencer. Ils sont en train de réclamer, donne-nous un roi. Dieu a dit à Samuel, ok, dis-leur, quand un roi va arriver, c'est qu'ils vont vivre. Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars. Et parmi ses cavaliers, enfin qui courent devant son char. Allez, verset 12. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50, et les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Allez, verset 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Verset 14. Regarde. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. Verset 15. Il prendra quoi? La dîme, c'était la part de celui qui contrôle ton territoire. C'est le roi qui contrôle les territoires. Alors tu lui donnes la
dîme. Voilà pourquoi Abraham, le premier selon la Bible que tu as, le premier qui a payé la dîme, lorsqu'il a fini sa guerre, il rencontre Melchisédek. Melchisédek, le roi de Salem. Il reconnaît que Melchisédek est celui qui contrôle le territoire. Il lui donne la dîme de tout. Maintenant, quand ils sont entrés dans le désert, Dieu leur dit, vous me ramènerez la dîme. Pourquoi? Parce que quand on entre dans le désert, en Égypte, c'était Pharaon, notre roi. C'est à lui qu'on donnait. On est entré dans le désert, c'est l'Éternel, notre roi. Et c'est à lui qu'on donne. Le jour où Abraham a payé la dîme chez Sédek, dis-moi, dans ces pays-là, il n'y avait pas d'orphelins. Il y avait des orphelins. Pourquoi Abraham n'a pas enlevé une part comme toi, tu enlèves là? En fait, quand la Bible dit dans Deutéronome que tu donneras à l'orphelin, la dîme, tu donneras à la veuve. Écoute, c'est comme si quelqu'un qui a une dette de toi, et puis qui se lève lundi, qui dit, tu es où? Je dois te donner ton argent. Écoute-moi, je dois te donner ton argent, les $15 que j'avais. Et tu te souviens que tu avais promis à un ami à toi qui habite le quartier de cette personne que tu allais lui donner $15. Et tu dis, au lieu de ramener ça chez moi, moi je considère que tu as payé. Maintenant prends cet argent-là, c'est ma part. Va donner à mon ami là parce que je lui avais promis combien? $15. C'est-à-dire, j'ai cédé ma part. Ça ne veut pas dire que cet argent lui appartient. Ça veut dire que ça devait arriver à moi, mais parce que j'ai décidé d'aider quelqu'un, j'ai cédé ma part pour ce jour-là. C'est comme ça que Dieu a dit, tu vas donner la dîme à l'orphelin. La dîme n'appartient pas à l'orphelin. Dieu prend charge de l'orphelin. Il cède sa part pour une occasion à l'orphelin, mais la dîme n'appartient pas à l'orphelin. Maintenant, si tu me demandes, pasteur, comme Dieu a cédé sa part pour l'occasion, donc de temps en temps, je peux donner à l'église une année et puis à la fin de l'année. Non, écoute, ma stratégie, moi, ce que je fais, c'est clair. Moi, je donne ma dîme au pied du Seigneur. À l'orphelin, je fais un don. C'est une proposition. Donne ta dîme à l'église, va faire un don à l'orphelin. La dîme appartient à l'Éternel. Même si l'Éternel peut céder sa part à l'orphelin et à la veuve. Tu dois donner à l'Éternel pour que ça soit conservé dans l'arche. L'orphelinat ne conserve pas la dîme. Soyons clairs. La manne qui a été gardée dans les maisons, quand ils arrivaient le lendemain, ça pourrissait. La seule manne qui n'a pas pourri, c'est la manne qui a été conservée dans l'arche de l'alliance. Tu déposes ta manne où? Tu dois payer chez celui qui est capable de te protéger. Si tu payes chez celui qui est incapable de te protéger, tu ne connaîtras pas la prospérité ni la stabilité. Moi, je n'ai pas de problème quand tu vas donner ta dîme à ton père. Je n'ai pas de problème. Quand le voleur viendra, la Bible dit, garde ton trésor dans les ciels, là où la rouille et la teigne ne peuvent atteindre. Famille, vous devez avoir des offrandes de famille. Je donne pour ma famille. Je donne pour les réalités de la maison de mon père. Je donne pour les réalités de la maison de ma mère. Quand tu viens sceller une parole pendant la prédication, si cette parole concerne ta famille, en réalité tu es en train de dire, je prends cette parole du pasteur, je m'approprie la parole du pasteur. C'est ce que le scellage veut dire. Cette parole devient ma parole. Et ma famille va fonctionner sur base de cette parole. Des offrandes volontaires. Un Homère est resté dans l'arche de milliers d'années. Moïse est passé, la manne est restée dans l'arche. Josué est passé, la manne est restée. Gédéon est passé, David est passé, jusqu'à Salomon, la manne est dans l'arche. Je dis à quelqu'un, quand tu donnes, même quand tu passes un moment difficile, tu dois ne pas oublier, la manne est dans l'arche. La manne est dans l'arche. Je n'ai pas à m'inquiéter, la manne est dans l'arche. Je n'ai pas à pleurer, la manne est dans l'arche. Je n'ai pas à abandonner, la manne est dans l'arche. Même quand mes larmes coulent, la manne est dans l'arche. Même quand tout est bloqué, la manne est dans l'arche. Même quand les portes sont fermées, la manne est dans l'arche.